Imaginez-vous seul au monde, au milieu d'une terre aride, où tout serait à refaire. C'est ainsi que certains hommes ont l'audace de voir notre magnifique planète. Nombreux sont ceux qui, au milieu de ce même vide, trouvent le plus grande opportunité. Mais ne s'arrêtant pas à cette pensée, ils disent aussi que c'est en saisissant ces opportunités qu'on crée la solution. Et c'est en créant la solution qu'on est un jour considéré comme une personne importante. 7 milliards. C'est le chiffre donné par l'Organisation des Nations Unies concernant le nombre d'humains peuplant la surface de la Terre. Or, chaque année, nous sommes heureux ou malheureux de connaître le visage de quelques-uns d'entre nous qui dominent par leur influence. Ils sont politiciens, hommes d'affaires, sportifs, milliardaires, artistes, jeunes ou voire plus âgés. Mais qui à nos yeux sont différents par l'image qu'ils reflètent à cause de leurs gains. Ils sont favorisés à nos yeux, leur réussite ou d'autres leur héritage. Bien comme vous, moi aussi je me demandais comment font-ils pour atteindre leur but avec une telle facilité. Je suis Jonathan Nkoy et bienvenue dans votre émission à la poursuite d'un rêve. Une émission qui va vous permettre d'atteindre les coulisses de ceux qui ont réussi, tout en leur soutirant quelques secrets. Pour cette première émission, nous avons choisi des invités assez spéciaux. Ils sont jeunes et ils ont des buts. Et plus, ils y arrivent. Alors bonjour, merci de nous avoir accueillis chez vous. Et sans plus tarder, ce que je vais vous demander comme première question, c'est justement de vous présenter, de me dire qui êtes-vous, simplement. Je m'appelle Franck Ilunga, je suis congolais et j'ai fini mes études en 2015 à UJ. J'ai fini en mining, engineering. Là, j'ai pris des cours aussi au Congo de gestion d'entreprise. J'ai fini déjà en juin là, donc voilà. Je m'appelle Kevina Chibangu Ilunga. Là, j'ai 25 ans pour le moment. Et je suis graphiste, au fait. J'ai grandi en Afrique du Sud. Nous sommes venus ici quand j'avais vers 9 mois. Et j'ai passé 23 ans en Afrique du Sud. Après ça, je suis allée au Congo parce que j'ai marié Franck et je n'avais pas de choix. Ouais. Comment avez-vous découvert votre passion? Je suis entrepreneur, si je peux m'appeler comme ça. Je suis aussi pasteur. Je suis... voilà. Donc en tant qu'entrepreneur, j'ai eu l'idée avec ma femme de faire une magazine chrétienne qu'on appelle Zion. Et voilà, nous avons voulu donner à la population congolaise et aussi à l'étranger après, mais plus la population congolaise parce qu'il y a un petit problème de connaissance de soi. Donc les gens ne se connaissent pas réellement en tant que jeunes. C'est quoi la jeunesse? Alors nous nous sommes dit, par rapport aux problèmes que nous avons rencontrés, moi et ma femme, nous nous sommes dit, si nous sommes pas passés dans ces problèmes, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vivent les mêmes problèmes. Alors c'est comme ça qu'on a eu l'idée de parler de tous les problèmes, alors tous les problèmes sans tabou, sans être trop dans les visages des gens, genre essayer de condamner les gens. Non, mais juste parler des problèmes qui nous rongent, voilà, à partir de 16 ans jusqu'à 50, 60 ans. Donc, quand je parle de problèmes, je peux parler par exemple de divorce. Voilà, je peux parler de sexe avant le mariage. Je peux parler du travail. Voilà. Donc juste ces genres de problèmes que nous avons voulu résoudre avec l'aide de plusieurs pasteurs, de plusieurs églises, sous le soubassement biblique. Voilà, donc
C'est juste ça, c'est une idée que nous avons eue. Mais les revenus des magazines vendus seront aussi maintenant donnés dans notre fondation qu'on appelle Zion Foundation. Et c'est avec ça qu'on va aider les veuves, les orphelins, les étudiants qui ne peuvent pas payer leurs études. Donc on aura la chance de passer dans des universités, par hasard choisir quelqu'un et payer pour eux. Les dames aux hôpitaux qui ne peuvent pas payer leur maternité, les enfants malades, par exemple, dans les hôpitaux. Donc, c'est juste pour redonner l'espoir à la jeunesse, parce que tout commence dans la jeunesse. David dit, le jeune va pour le lion quand il est encore jeune. Il va pour l'agneau quand il est vieux. Donc, c'est-à-dire que nous devons aller pour la vie maintenant que nous sommes jeunes, que nous avons la force. Quand nous sommes vieux, on vit les conséquences de nos choix en tant que jeunes. Alors, pour nous, on s'est dit, parler, ça peut s'envoler. Vaut mieux écrire ça quelque part. Et on peut donner, c'est gratuit d'ailleurs, donc on donne les magazines gratuitement aux gens, mais nous avons différentes sociétés, différentes églises qui vont acheter en masse, voilà, et c'est eux qui vont faire la distribution. Donc c'est un peu ça. Là, voilà, je travaille dans une société d'import-export, je suis aussi dans l'immobilier, voilà, nous construisons des maisons, des complexes, on revend et puis on fait louer et voilà. Là, je veux faire quelque chose pour donner aux jeunes de l'espoir comme j'ai aussi reçu de l'espoir de Dieu. The biggest sacrifice for me was first of all leaving my family because I grew up in South Africa. So yes, I'm Congolese, but we used to go there for holidays. There's a difference between going to Congo for holidays and to spend the rest of your life there. The mentalities of people are different. The food is different, the roads are different, people's goals are different. So the biggest sacrifice for me was leaving my comfort zone for a comfort that I didn't know really existed, in the sense that I came to South Africa where I feel like this country, people are very driven. In Congo, people are driven, but people want to be pushed. And the biggest sacrifice was being in a place with people that didn't feel the need to do anything. People were too people were too comfortable. So I feel for me, yeah, that was basically the biggest sacrifice for me, was just leaving my family and also being in a place where nobody really cares about your dreams at the end of the day. That was it. Tout le monde doit faire des sacrifices pour avoir quelque chose dans la vie. Et moi, c'est plus le temps d'études, d'évaluation personnelle. Je me dis que je peux pas, la vie que j'ai n'est pas le meilleur. Donc il y a une vie plus que ce que je vis maintenant. Donc je me remets toujours en question et je veux avoir le meilleur. Donc c'est comme ça que j'ai pris tout le temps en train de me sacrifier dans l'étude de soi, lire les livres, lire la Bible, prier et aussi parler avec les gens un peu plus âgés que moi. Genre essayer de comprendre c'est quoi la vie, ça se passe comment, et si j'ai des problèmes, comment me défendre. Mais le plus grand sacrifice pour moi, c'était de me mettre sur la plateforme. Donc il n'y a pas de Zion sans Franck. C'est Franck qui parle de tous ses problèmes ouvertement et comment est-ce qu'il a eu la solution par rapport à la Bible. Voilà, donc pour moi, déjà, je suis quelqu'un de très privé. J'aime pas trop m'exposer. Donc, je pense que ça, c'est un très grand sacrifice de donner ma vie pour les autres. Donc, parler des problèmes que moi j'ai vécu, que je suis sûr que plusieurs jeunes comme moi sont en train de vivre actuellement. Mais à part ça, travailler, c'est notre nature. Je ne peux pas dire que travailler, c'est un sacrifice. C'est notre nature. L'homme doit travailler pour manger, pour vivre, il doit prendre soin de sa famille. Donc, pour moi, le plus grand sacrifice, c'est de se mettre à la face du monde, être vulnérable pour aider quelqu'un qui vit peut-être les problèmes que je vis ou encore pire que moi. Comment avez-vous dépassé les critiques des gens devant vos échecs? Comment vous avez fait? Il y a quelque chose que moi j'ai appris très jeune, c'est que tu fasses les choses bien ou mauvais, les gens vont toujours parler. Que tu sois pauvre ou millionnaire, les gens vont toujours parler. Donc le plus important pour un homme, et surtout pour nous les jeunes, je me focalise plus sur les jeunes parce que je suis jeune et je me rends compte que la plupart
des hommes riches aujourd'hui ont beaucoup travaillé dans leur jeunesse. Alors, je reviens à la question. La peur d'arrêter, c'est quelque chose que j'ai jamais eu. Je me dis, si quelqu'un ne me croit pas aujourd'hui, ne croit pas en ce que je fais aujourd'hui, je dois comprendre quelque chose. Ce projet ne lui a pas très bien convaincu. C'est-à-dire que je dois chercher encore de quelle manière présenter mon projet. Pas seulement pour lui. Si lui a dit non, je suis sûr qu'il y a plusieurs qui vont dire non. OK? Alors, je me remets toujours en question. Je ne peux pas arrêter. Si je dis que tu sois pauvre ou riche, les gens vont toujours parler, c'est quoi? C'est que les pauvres, on les critique toujours, les riches, on les critique toujours. Mais l'homme est heureux dans sa vie. C'est-à-dire, si tu es heureux en étant pauvre, ce que je pense que c'est irréel, donc je trouve très difficile d'être heureux en souffrant. Tu souffres, tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas, mais tu es heureux. Non. C'est-à-dire que cette peur doit quitter naturellement. C'est où je vous ai dit, le travail de l'homme, c'est naturel. C'est-à-dire l'homme cherche toujours à être meilleur, à se perfectionner. C'est ce que je dis. Maintenant, quand la peur du non vient, où les gens me rejettent, encore plus, la famille me rejette. Jésus n'était pas accepté à Nazareth. Vous savez pourquoi? Parce que Nazareth, c'était une ville reculée, délaissée. Il ne pensait jamais que quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth. Alors, quand Jésus revient à Nazareth, il veut faire les miracles, les gens ne lui ont pas accepté parce qu'il n'était pas fils de Dieu, non. Ils ne lui ont pas accepté parce qu'il était l'un d'eux. C'est comme moi aujourd'hui, je suis né au Congo, ok, je deviens multimillionnaire. Si je rentre au Congo et que je suis en jeans, en babouche, personne ne va croire que je suis millionnaire. Même si je les montre mes histoires, ils vont dire non, c'est pas pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils se disent au Congo, d'où je viens, rien de beau ne peut sortir d'ici. Mais les Américains, ils sont habitués à ça. Vous voyez? Donc c'est ça. Pour moi, je me dis, je ne peux pas avoir peur d'avoir une bonne vie. Je ne peux pas avoir peur de travailler, de donner l'espoir aux gens. Et en même temps, quand on travaille sur un projet, oui, c'est juste moi aujourd'hui. Mais demain, j'engage des milliers de gens. Donc, ça dit que je donne l'espoir à plusieurs personnes. J'aide mon pays, j'aide ma nation, j'aide aussi des familles qui recherchent l'espoir. Donc, je vois plus l'aide qui vient que l'échec que je peux avoir. Donc, voilà. Si on avait tout la première fois, donc on allait peut-être être tous riches. Ce qui pousse un homme à être riche, ce sont les non. OK? On dit non, je fonce. On dit non, je pousse. On dit non, je continue. Donc, je me suis battu pour faire comprendre aux gens ce que je voulais. Mais l'objectif, c'est pas que les gens comprennent ce que moi je veux. L'objectif, je dois faire ce que je veux pour que les gens comprennent ce que je voulais faire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, ce n'est pas pour les gens de me motiver de faire quelque chose. C'est à moi de faire la chose qu'ils puissent voir et après me motiver. Voilà, donc les noms, j'en ai eu plusieurs, mais ça me rend meilleur parce que je me dis, s'il a dit non, c'est par rapport à quelque chose que j'ai fait qui ne lui a pas plu. Alors, on rentre encore dans notre chambre, si je peux dire moi et ma femme, et on commence à travailler encore sur notre projet. Donc, les choses qui ne sont pas claires ou les points qu'on n'a pas ajoutés ou les points qu'on doit retrancher du projet. Je pense que c'est mieux pour un projet d'avoir des non pour avoir un oui au bon moment. Parce que si on dit oui maintenant, il y a très peu de chances d'innover le projet. Mais quand il y a trop de non, trop de décales, on ne peut pas rencontrer les gens qu'on veut, c'est des réunions qu'on repousse tout le temps. Donc, on se remet en question tous les jours, on travaille plus dur sur le projet et ça vient à la perfection. Mais je crois aussi qu'il est important pour les jeunes de comprendre que tout ce qui nous arrive concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que s'il y a des blocages, des non, des stop signs, ce n'est pas pour dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Non. C'est pour te remettre en question, refais, regarde ton projet. Est-ce qu'il y a encore à arranger? Est-ce qu'il y a encore à ajouter ou est-ce qu'il y a encore à retrancher? Donc, pour moi, les difficultés, c'est un moment de
c'est un signal, si je peux dire, ok, stop, on refait, stop, on recommence. Donc, on va plus vers la perfection que vers l'appui des gens, peut-être qui s'en foutent de votre projet. Vous lui parlez de votre projet, il dit, ok, ouais, c'est bon. Non, je parle à quelqu'un de mon projet, on se met à discuter, et là, je me dis qu'il est intéressé. Voilà. Et s'il me disait non, pour l'instant, je me dis, ok, mais quand même, il a eu à parler avec moi. Alors, je rentre chez moi, je travaille encore sur mon projet, et je suis sûr que la prochaine fois, je peux aller vers lui. S'il dit encore non, mais je sais, à ce niveau, j'ai déjà ajouté quelque chose sur mon projet. Et si j'ai la chance de rencontrer quelqu'un d'autre, il peut me dire oui. Mais tous ces gens qui disent non, toutes ces difficultés, nous rendent meilleurs. Voilà. Quels seraient les conseils que vous donnerez aux gens qui ne connaissent pas leurs rêves, à ceux aussi qui cherchent leurs rêves et à ceux qui se battent pour accomplir leurs rêves? Déjà, dire que je n'ai pas de rêve, c'est pas se connaître. Toute personne a été créée pour un but. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas vu un but pour ta création, tu n'allais pas être créé. Si Dieu a créé toute personne sur cette terre, ils ont un objectif, ils ont un but. C'est-à-dire, ne pas connaître ton rêve, ta vision, ton objectif, c'est déjà être mort. C'est déjà être mort. Et aujourd'hui, plusieurs jeunes vont dans les mouvements de masse. Voilà. Donc, ils suivent les gens. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Dieu veut que chacun soit naturel, original à lui-même, c'est-à-dire qu'il soit authentique à lui-même, qu'il donne ce que Dieu a mis au fond de lui. Moi, je peux avoir le don ou le rêve de travailler, par exemple, dans les mines. Mais vous, ce n'est pas forcément les mines. Ça peut être le journalisme. Voilà. Mais dans mon domaine, je dois faire de mon mieux pour être meilleur, pour redonner espoir à ceux qui ont le même rêve que moi. Voilà. Et pour vous aussi, dans votre domaine, vous devez donner votre plus pour aussi attirer les gens qui ont le même objectif que vous. Alors, si quelqu'un ne sait pas c'est quoi son rêve, il doit rentrer en lui-même, se dire qu'est-ce que je fais naturellement sans effort. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, j'aime aider les gens, naturellement. J'aime aider les gens, j'aime aider les sociétés. C'est comme ça que je me suis dit, je dois faire la gestion des entreprises. Et quand je veux faire la gestion des entreprises, le cours qui m'a plus attiré, c'est le cours de gestion des entreprises. Dans ce cours, on nous parle comment gérer une entreprise, comment donner des solutions aux problèmes des sociétés. Et là, sans effort, je me vois en train de lire ce cours 5 fois, 6 fois par jour. Quand je lis ça, je me sens dans mon élément, je suis excité, j'ai la passion, voilà, j'ai la passion de ce que je veux faire. Et là, je travaille. Et mon rêve, sans le savoir, je tends vers mon rêve sans le savoir. Donc, je pense que les jeunes ou toute personne doit d'abord s'examiner, savoir qu'est-ce que je fais naturellement sans effort. Et c'est ça ton rêve. Et quand tu travailles dessus, tu mets trop d'heures de travail. Et Dieu nous donne quelque chose, mais ce n'est pas la perfection. C'est à nous de perfectionner ça. C'est-à-dire maintenant, nous devons travailler dessus, lire, travailler, consulter les gens. Donc, perfectionner ce que nous avons dedans de nous. Et voilà, c'est comme ça que ça éclate. I feel like we are our biggest motivation, you see. And yes, okay, somebody told me that, and to be honest, as much as we are our biggest motivation, we still need to hear from something or someone. Being Christian, I feel like my something and someone is the word, you see. But I'm not somebody that, I feel like I'm not here to talk to only to Christians. I'm really there for people that aren't Christians. So to those people, let's listen to that voice inside. We all have a voice inside, whether we're Christian or even Satanist, you know, Satan will still speak to you. So listen to that voice that tells you to keep going, you know, and that's what you need to hold on to. That voice sometimes might be little, but remind yourself that at the end of the day, as small as it is, you have to make it your biggest scream, the biggest thing screaming in your ear. So for me, it's listening to that voice inside. And also, if you don't have that, ask yourself, why are you doing what you're doing? Who are you doing it for? Because maybe if you yourself can't do it, somebody else, that person that's in your mind, can push you towards your dream. So if it's not you, it's who you're doing it for. What makes you wake up in the middle of the night? What makes you sleep
during the morning when everybody is awake. So it's basically that. Quel serait le summum du succès pour vous? Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter aujourd'hui dans votre succès? For me, my biggest success would just to be having my kids praying and still walking in the ways of God. You know, for me, it's nothing else because I can't do the job. Even my parents couldn't do the job for me. If any decision I took at the end of the day, it was based on my faith and based on where I want to go after I die. You see, my dad can tell me don't do this, but my dad's not the one that's going to take me to heaven. So at the end of the day, it's to just for my kids to follow Christ and to stay in the Word, to stay in the walk and the will of God. That's it. Je pense pas que j'ai un top. Je m'explique. Je m'explique. Aujourd'hui, mon plus beau rêve serait d'aider mon pays, les endroits très reculés, aller donner l'espoir à ces jeunes, leur apprendre la parole de Dieu, démontrer la puissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire guérir, délivrer. La troisième des choses, c'est leur montrer la solution qui est l'argent. C'est-à-dire construire des écoles, des églises, des hôpitaux, des hospices des vieillards, aider les veuves, aider les orphelins, c'est-à-dire faire la religion pure et sans défaut. Ok? Mais je me dis, dans l'accomplissement de ce rêve, plus j'avance, plus il y a de nouveaux challenges. C'est-à-dire que si je me dis c'est ça mon top, je me limite à quelque part. Le top pour moi serait quand le jour que je meurs, mes enfants doivent voir ce que j'ai fait et ils doivent prendre à partir de là, aller plus loin. Pourquoi? Nous servons le royaume de Dieu. Aussi longtemps qu'il y a des gens vivants, il y a du travail à faire. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés que nous, en tant que lumière de ce monde ou celle de ce monde, nous devons donner l'espoir aux autres. C'est-à-dire, pour moi aujourd'hui, pour un début, ça serait d'aider mon pays, d'aider les jeunes partout au monde, faire des conférences, écrire des livres, faire des films où on parle des problèmes réels de la vie, c'est-à-dire édifier les jeunes, donner l'espoir, créer des athlètes, des sportifs qui vont donner l'espoir, et des musiciens qui vont donner l'espoir, des architectes, voilà. Donc, je pense que les chrétiens doivent être dans tous les domaines de la vie pour donner l'espoir aux gens qui sont autour d'eux. Parce que nous sommes la lumière de ce monde. À quoi sert d'avoir une lumière, une lampe, si on la met en dessous du lit? Vous voyez? C'est-à-dire que cette lumière doit éclairer les autres. Et une personne qui voit, c'est une personne qui a la vie. Voilà. Donc je me dis, pour moi, le top, c'est aussi de créer des petits francs comme moi, partout au monde, et ensemble, on va pousser. Ou moi, je m'arrête, je sais qu'il y a les autres qui avancent. C'est un peu comme la course avec le bâton. C'est-à-dire, je commence aujourd'hui seul, je cours, ou je m'arrête. Je sais que moi, je m'arrête là, je suis fatigué, mais quand même, je laisse le bâton à quelqu'un d'autre qui est plus rapide que moi, plus fort que moi, et il va aller. Donc, pour nous, le top, pour moi, le top, ça serait voir les gens dans la joie, l'espoir. Même quelqu'un qui souffre, mais quand il a l'espoir que demain, ça va aller, par le travail qu'il fait aujourd'hui, c'est déjà un plus pour moi. Et quand je meurs, si je pouvais demander à Dieu une autre journée, je vais encore faire quelque chose de bon. Donc c'est ça. Et voilà. Pour moi, je m'abstiens d'être trop objectif et me dire si je fais ça, c'est la fin du monde. Non. Je me dis, moi je vais m'arrêter quelque part, il y a des autres qui vont faire plus que moi. Mais j'aimerais avoir un touch, donc une touche dans ce que les autres vont faire. Genre, par exemple, par référence, ils peuvent dire, voilà, si aujourd'hui nous faisons ça, c'est parce qu'il y avait un monsieur congolais comme ça, Franck, j'avais suivi son émission, j'avais lu son livre, où j'étais allé à sa conférence, où j'étais avec lui dans une charité, ça m'a motivé et aujourd'hui je suis multimillionnaire, j'ai fait aussi mes choses. Voilà, donc juste ces petites choses de redonner l'espoir aux gens, c'est ça le top pour moi. Voilà. There's no such thing as you don't know your dream. Whatever you love is your dream, you see. I feel like at the end of the day, people like that, maybe in their heads, they
they limit themselves based on maybe thinking that what they love is too small. For example, I did art, and I didn't like when people would be like, Vina, what do you want to do when you finish school? I didn't want to be like an artist, if that made sense. Because maybe in today's society, that sounds like maybe not a dream or a goal. It sounds more of a hobby. But I feel like your dream is whatever you work on and whatever you love and you can do to the fullest, or whatever you can do without even thinking about what comes into your pockets. So I feel like for those that say they don't have dreams, think about what you love, start there. And from there you build on, because eventually you're going to make the best of what you love. And eventually that comes your dream and your biggest goal, and yeah. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour ces conseils que vous avez donnés à ces jeunes. Merci car vraiment j'ai beaucoup appris auprès de vous. J'ai beaucoup appris, pourquoi? Parce que aujourd'hui je sais que le rêve et le travail ne font qu'un. Et chaque jour c'est en découvrant nos rêves qu'on va travailler pour. Merci beaucoup vraiment et je vous souhaite que le meilleur. Merci à vous.